Sœur Nana, bonjour. Bonjour ma sœur. Je suis très honorée d'être reçue chez toi aujourd'hui. Merci, c'est moi qui te remercie pour ta présence ici. Je suis vraiment très enchantée de t'avoir ici, c'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Je regarde tout autour de moi, j'aime beaucoup le design, la décoration, les couleurs. Dis-moi un peu, tu es décoratrice d'intérieur? C'est une question que beaucoup de gens me posent en fait. Je ne suis pas décoratrice d'intérieur, je suis comptable. Mais la décoration, c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis que j'étais jeune, depuis que j'étais enfant en fait. Et c'est vrai que ça a pris du temps pour se manifester, mais j'ai remarqué en fait, je l'avais depuis tout le temps, depuis toujours. Par exemple, quand j'habitais chez mes parents, c'est moi qui aimais bien prendre soin de la maison sans qu'on me le demande. J'étais ce genre de fille qui aimait bien arranger la maison. Même ceux qui nous ont vu grandir, ils peuvent témoigner. J'aimais vraiment, je prenais du plaisir à prendre soin de la maison. Vous voyez, même quand ma mère elle achetait un objet décoratif, j'arrêtais pas de me disputer avec elle parce qu'à chaque fois elle achetait un objet décoratif et si moi ça me plaisait pas, je changeais même l'endroit. Tu déplaçais. Oui, je déplaçais. Et parfois même je le faisais disparaître, tu sais. Je le cachais à la cave, des choses comme ça. Et ma mère elle n'arrête pas de me dire mais ici c'est pas chez toi, c'est chez moi, tu vois. Donc c'est quelque chose que j'aimais vraiment depuis le début, mais je ne savais pas que c'était la décoration. Je n'avais vraiment pas mis le mot décoration d'intérieur. J'associais ça plutôt à la propreté. Pour moi, c'était la propreté. Voilà, c'était vraiment ça. Donc dis-moi alors, à quel moment as-tu compris que tu étais faite pour ça? Alors, je dirais quand j'ai aménagé dans cet appartement. Parce que cet appartement, c'est un appartement qui est un peu beaucoup plus grand par rapport à ce que j'ai connu auparavant. Donc c'est vraiment dans le souci de vouloir bien faire. En fait, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais faire quelque chose que de différent que je n'avais pas l'habitude de faire dans mes précédents appartements. Et dans ce quête-là de chercher, j'ai commencé à lire des magazines sur la décoration. J'ai commencé à regarder des vidéos de décoration. Et c'est là vraiment que la chose... Donc c'était vraiment l'élément déclencheur. Vraiment, c'est vraiment l'élément déclencheur. Mon appartement actuel, c'est vraiment un élément déclencheur pour moi. D'accord, super. Donc tu m'as dit que tu es comptable de profession. Est-ce que tu aimes ton métier? Oui, énormément. La comptabilité, ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma personnalité. Avant, je ne pensais pas que j'étais faite pour autre chose. Avant, pour moi, c'était clair que je ne pouvais pas faire autre chose que la comptabilité. Donc, je suis vraiment aussi passionnée de la comptabilité. Alors, comment tu peux aimer deux métiers aussi éloignés? C'est vrai, au premier vue, ça a l'air vraiment éloigné. Mais quand on regarde au fond, on trouve que c'est vraiment la même façon de faire. Je donne un exemple. Vous savez, la décoration, lorsque vous achetez votre objet de décoration, vous savez pertinemment là où vous allez l'utiliser. Vous savez, par exemple, moi, quand j'achète la déco, un objet de décoration, je sais que je vais l'utiliser sur ma table basse ou je vais l'utiliser sur ma table console. Et parfois, quand on arrive, on le met à la place où on imaginait. La chose, elle vibre pas, la chose, elle parle pas. On fait quoi? On change d'endroit. On va le mettre dans un endroit et puis on voit que, ah oui, ça donne. Mais parfois aussi, l'objet que vous avez acheté, ça donne bien sur l'endroit où vous avez déplacé, mais ça ne se marie pas avec les objets qui sont à côté. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez, vous déplacez les objets là, vous le mettez ailleurs. C'est vraiment ça. La décoration, c'est pas quelque chose que je viens, je commence et bam, j'ai des résultats. Non, c'est vraiment un travail quotidien. C'est jouer avec les objets. Et à la fin, vous jouez comme ça avec vos objets, vous allez vous rendre compte, enfin, si vous arrivez à la fin, vous voyez vraiment que ça donne ce que vous avez imaginé. Et donc, le rapport avec la comptabilité? C'est exactement pareil avec la compta. La compta, c'est comment? La compta, vous commencez à passer vos écritures. Vous passez vos écritures, vous passez vos écritures. Et à la fin, parfois, vous arrivez, votre bilan ne joue pas. Vos comptes ne sont pas balancés. Et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à remonter les écritures. Vous remontez. Ah, là, tel compte, je l'ai mal placé. Ça doit aller là. Tel compte, il doit aller là. Et vous faites ça. Et à la fin, vous arrivez... Votre bilan est joué. Vos comptes ils sont réglés. C'est en fait ça. C'est pour ça, moi-même au début aussi, je pensais que c'était aussi éloigné. Mais maintenant, en regardant au fond, je me rends bien compte que c'est vraiment deux choses qui sont assez... C'est la même pratique. C'est vraiment la même façon de faire, si je peux dire ça comme ça. Donc vu qu'on parle de budget, de comptabilité, dis-moi un peu, est-ce qu'il faut un gros budget pour pouvoir commencer une décoration dans une maison? Alors, moi je dirais, ça c'est mon humble avis, la décoration c'est très relatif. Tout dépend de vos goûts, tout dépend de ce que vous voulez faire.
il y a la déco hyper chère, il y a la déco bon marché, il y a la déco bon marché mais très chic. D'accord. Vous voyez, il y a la déco aussi hyper chère mais qui n'est pas très chic. Donc tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire réellement. Je pense que dans la décoration, il faut d'abord savoir le thème. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle atmosphère vous voulez donner à votre intérieur. Et en partant de ça, vous pouvez vous dire, ah, je veux telle chose, et après faire un budget. Mais la décoration, elle reste vraiment très, très, très relative. Parfois, quand je vois certaines femmes dire, ah, mais moi, je ne peux pas décorer maintenant parce que tu sais, j'ai pas de moyens, je trouve que ça, c'est pas une excuse. C'est vraiment pas une excuse. Parce que, au jour d'aujourd'hui, on peut trouver tout, n'importe où. Tout dépend de vos goûts. Voilà. Par exemple, ce cadre-là, beaucoup de gens pensent que je l'ai acheté comme ça, mais en fait, non, je l'ai créé moi-même. En fait, tout autour, si vous voyez bien, c'est du carrelage que j'ai couvert par du papier adhésif. Et ensuite, j'ai collé chaque pièce à la main. En fait, c'est des adhésifs. Et ces gros ronds-là, ça vient d'un magasin de décoration. Mais les petites traces que vous voyez, ça vient d'un magasin textile. C'est des adhésifs que j'ai collé chaque pièce à la main. Donc, comme je ne pouvais pas percer sur du carrelage, j'ai opté pour quelque chose comme ça et ça fait quand même joli. Voilà, si jamais vous voulez savoir d'où ça vient, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les informations nécessaires. Merci. Donc tu as parlé de budget et donc il n'y a pas besoin vraiment d'avoir des économies pour pouvoir commencer cette décoration, c'est ça? Je dirais cette question a deux réponses. C'est possible. Il y a des personnes qui sont très préventives. Ils vont faire des budgets pour pouvoir faire la décoration. Mais c'est aussi, moi personnellement, je le vois comme ça vient. Quand je veux quelque chose, j'achète. Et il faut faire au fur et à mesure. Parfois, ceux qui me suivent, ils voient ce que je fais. Ils disent, ah, c'est très beau ce que tu fais, mais moi, tu vois, j'ai pas encore les moyens. Pour moi, je ne trouve pas ça une excuse. Parce que c'est quoi la décoration? La décoration, c'est l'art de sublimer une maison. La décoration, pour moi, c'est un métier noble. C'est quelque chose qui procure un sentiment de bien-être à autrui. Donc, quand ta maison est bien faite, ça te fait... Exactement. Ça te fait du bien à toi-même. Vous voyez? Donc, pour dire que pour ton bonheur, parfois... Le budget, on a tendance à croire qu'il faut seulement avoir des millions pour avoir un bel intérieur. C'est complètement faux. C'est possible avec des peu de moyens que tu as de faire quelque chose de bien. Ce que je disais tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, on peut trouver tout, n'importe où, à n'importe quel prix. Donc tout dépend ce que tu veux. Tout dépend ce que tu veux faire. Donc, il n'y a pas forcément un budget. Il y a des femmes qui elles veulent, mais elles pensent qu'elles doivent dépenser une fortune. Et souvent, nous, les femmes, on a tendance à mettre l'importance sur ce qui est extérieur. On met beaucoup plus l'accent sur ce qui est extérieur. Mais on ne prend pas le temps de bien... D'abord sa propre maison. Voilà. Sa propre maison, tout commence là. La maison, c'est là où le cocon, exactement. Un cocon familial. Donc, moi, je dis, si tu as de l'argent pour t'acheter des habits, tu dois avoir de l'argent pour embellir ton chez-toi. Tout à fait. Il n'y a pas de prêt pour cela. Tout à fait. Je voulais juste m'adresser à toutes les femmes qui vont nous suivre aujourd'hui. Si vous pensez que pour avoir un bel intérieur, une belle maison, il faut des grands moyens, je vous dirais, ce n'est pas forcément vrai. D'accord. Aujourd'hui, sur Internet, il y a pas mal de sites. Il y a pas mal de magasins. Tout dépend de ce que tu veux faire. D'ailleurs, je ne te coupe pas, mais je sais il me semble que tu avais déjà pris des objets dans des brocantes ou des choses qu'on récupère et tu en fais quelque chose de magnifique. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, vous pouvez aller. Moi, je l'ai fait. Donc, tu peux prendre quelque chose. Moi, par exemple, mon buffet, ça m'a coûté que 30 francs suisses. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce buffet... Magnifique. Vous voyez? Donc, il faut juste avoir de l'imagination et surtout aussi, aller demander de l'aide. Si vous voulez avoir quelque chose de bien et que vous n'avez pas le moyen et que vous n'avez pas l'imagination, voilà, allez demander de l'aide auprès des personnes qui peuvent vous aider. Voilà, il ne faut pas se bloquer. Faut pas... Moi, je pense qu'aujourd'hui, parler de budget, un grand budget pour la décoration, c'est erroné. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est un débat faux. D'accord. Parce que c'est vrai, parce que beaucoup de femmes pensent que pour pouvoir avoir une belle décoration, un beau chez soi, il faut avoir beaucoup de moyens. Alors que pas forcément. Avec le peu qu'on a. Il faut juste aimer d'abord
déjà considérer cet aspect-là. Parce que vous savez quoi? La décoration, ça fait du bien. Ça fait du bien d'abord à soi-même. Et puis en tant que mère, en tant que femme, nous avons le devoir de faire grandir nos enfants dans des environnements sains. Dans une bonne atmosphère aussi. Exactement. Lorsque je parle de décoration, je vois aussi la propreté. Parce qu'une personne qui prend le temps pour décorer, certainement c'est une personne attentionnée par rapport à son intérieur, par rapport à sa maison. Donc, pour moi, donnons l'opportunité à nos enfants de grandir dans un environnement sain et propre. Je donne un exemple. Une maman qui a une belle maison, bien ordonnée, bien coordonnée. Chaque chose a sa place. Les enfants, par exemple aujourd'hui, c'est l'hiver. Nos enfants, quand ils sortent de l'école, ils ont plein d'objets sur eux. Un enfant qui sait qu'en sortant de l'école, j'ai mes gants ici, mes chaussettes ici, mes écharpes et tout ça. Et le lendemain matin, en se réveillant pour aller à l'école, nous savons tous, hein, les matins, c'est speed. C'est le stress. Non, on fait tout, on finit, on doit y aller. Et l'enfant, quand il se lève le matin, il a tout ce qu'il faut, il sait que mes affaires, ils sont là. Cet enfant-là n'aura pas vraiment du mal à apprendre à l'école. Vous donnez déjà le ton à votre enfant, une manière de fonctionner. Je prends l'exemple au contraire, une maman qui est désordonnée, qui met un peu tout partout, qui n'a pas bien, qui ne sait pas bien arranger les choses, bien classées. Parce que pour moi, la décoration, c'est lié à la propreté. À l'organisation. À l'organisation aussi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, une maman qui n'est pas organisée, l'enfant sort de l'école, il met un peu tout partout, le lendemain matin, l'enfant veut aller à l'école. Ah, maman, je ne trouve pas mes chaussettes. Va voir en dessous du lit. Va voir sur le canapé. Et finalement, l'enfant ne trouve pas. Comme on doit partir, ah, prends seulement ça. Mais maman, c'est troué. Non, prends seulement, on y va. Donc ça se répercute en fait. Vous pensez que cet enfant-là, il ne voulait déjà pas mettre les chaussettes trouées. Il part à l'école comme ça. Bon, parce qu'ici, je ne sais pas dans d'autres pays, mais ici en Suisse, nous, jusqu'à un certain niveau, les enfants n'entrent pas avec les chaussures dans la classe. Ils enlèvent pour mettre leurs pantoufles. Oui, c'est bien ça. Donc, vous pensez que cet enfant-là, qui ne voulait pas mettre ses chaussettes trouées, il aura de la facilité à enlever ses chaussures devant ses copains? Non. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous créez en votre enfant? Le complexe d'infériorité, le manque de confiance en soi. Et des choses comme ça, si c'est répétitif dans la vie, les choses comme ça, si c'est répétitif dans la vie de l'enfant, qu'est-ce que ça peut créer? Ça peut le rattraper plus tard dans sa vie. Donc, vraiment, la décoration, la propreté, c'est très important pour une maman, pour une maison. Donc tu parles d'enfants, est-ce que c'est pas trop compliqué pour un enfant de voir toutes ces petites choses un peu partout, sur les tables? Comment est-ce que tu fais pour pouvoir justement... En plus, il me semble que tu as des enfants, tu en as deux, en bas âge. Est-ce que les enfants, ils savent que ça, faut toucher, ça, faut pas toucher, ça fait partie, est-ce que c'est pour jouer ou pas? Comment est-ce qu'on fait pour tenir une maison organisée, propre, avec des enfants en bas âge? En fait, beaucoup de femmes le disent. Ah, moi, j'ai encore, tu vois, j'attends encore les enfants, ils sont encore petits, j'attends quand ils vont grandir. Mais j'ai juste envie de dire, maman, Yaya, ma soeur, ce que tu n'arrives pas à apprendre à ton enfant à 2-3 ans, tu ne le sauras pas lui apprendre à 7 ans, à 5 ans. Un enfant, lorsqu'il est plus petit, c'est là que tu peux lui inculquer beaucoup de choses. Tout à fait. Son cerveau est encore ouvert. Mais à 7 ans, son cerveau commence déjà à se fermer, à se faire. Il a déjà des habitudes. Ce que tu n'arrives pas à lui apprendre à 2-3 ans, tu ne sauras pas le faire à 7 ans. Ça sera encore beaucoup plus... Les gens pensent que non, à 7 ans, il va comprendre. Non, s'il est habitué à courir partout, à sauter sur les canapés, à jeter tout par terre à 2 ans, il va faire la même chose à 7 ans. Tout à fait. Moi, je dis, c'est vrai que ce n'est pas facile. Je ne dis pas que mes enfants, simplement en leur disant non, ne touche pas, ils ne touchent pas. Non, c'est un travail continu. Quotidien. Il faut se tenir ferme devant un enfant. Moi, aujourd'hui, je parle vraiment en connaissance de choses. J'ai 2 garçons de 6 et 2 ans. D'accord. J'ai fait exactement avec mon premier garçon. Moi, je ne déplace rien dans la maison. Vraiment rien. Même certaines femmes qui disent ah, mais comme il apprend à marcher à 4 pattes, je bouge la table. Non. Moi, je laisse la table là, l'enfant s'habitue à son espace. Et c'est vrai que parfois, il faut faire attention, comment c'est la table, à certaines choses. Il faut mettre des choses, voilà, faut mettre des choses qui protègent pour la sécurité de l'enfant. Mais de là à dire que je n'arrange pas mon chez moi, je ne décore pas mon chez moi, parce que j'ai des enfants, c'est complètement faux. Apprenons simplement
je peux même dire à sensibiliser nos enfants. Tout à fait, bien sûr. Voilà, dès le bas âge. C'est un travail de... Moi, vous voyez, mon garçon de 2 ans, sur ma table, j'ai toujours quelque chose. J'ai un plateau, j'ai des fleurs, j'ai plein de sortes de choses. Mais il sait. Et parfois, il veut toucher. Parce que cette envie-là lui revient toujours. Mais je reste toujours ferme. Et ce qui est bien, quand vous êtes en couple, faites-les les deux. Il ne faut pas seulement que la maman le fasse. Parce que l'enfant saura que quand maman n'est pas là, je peux toucher. Il faut que le papa aussi comprenne que même si la maman n'est pas là, je ne dois pas laisser aux enfants de toucher à tout. Et vous voyez, au fur et à mesure les enfants grandissent, ça devient une normalité pour eux. Vous aurez moins de travail à faire. Moi, aujourd'hui, mon fils de 6 ans, quand par exemple il y a des cousins et cousines, c'est lui qui fait le boulot à ma place. Il fait la police. Exactement. Moi je dis ça même faut plus pas rien. toucher. Je dis non, maman n'aime pas qu'on touche. Voilà, on ne touche pas. Et c'est comme ça. Et c'est comme même moi quand mes nièces et neveux viennent à la maison, bizarrement même ici ils savent qu'on ne touche pas. Et je n'enlève rien. Ils sont tranquilles, ils sont à l'aise. Moi, s'ils me jettent les coussins par terre, c'est pas grave parce que les coussins c'est pas un problème. Ils sont à l'aise. Et c'est que j'aime aussi mettre les enfants à l'aise. Il ne faut pas qu'ils sentent aussi, ils sont dans une prison. Vous voyez, il ne faut pas ça. Il faut vraiment que les enfants se sentent à l'aise. Simplement leur faire comprendre qu'on ne peut pas toucher. Petit à petit, les enfants comprennent. Nana, moi je suis très curieuse de savoir quelles sont tes motivations à toujours tenir propre ta maison. Alors, mes réelles motivations, c'est vraiment l'impact positif que ça a sur ma famille. Je le vois sur mon mari et mes enfants. Parfois, des petits commentaires comme ça fait plaisir. Et parfois, quand il va ailleurs, dans une autre maison, et il revient, il a toujours un petit mot, un petit commentaire, et ça me motive encore. C'est motivant. Vraiment, c'est très motivant. Et même sur mes enfants, mine de rien, ça les touche. Et ça me revient à dire aussi, pour nous les femmes qui allons en église, j'en ai vu tellement de femmes, autant elles sont élevées spirituellement, autant elles négligent leur maison. Et je trouve ça vraiment regrettable, vous voyez, parce que même le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. 1 Timothée 3, 5 le dit. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa maison, comment il peut aller prendre soin de son église? Vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Et j'aimerais dire à mes mamans, à mes yayas, à mes tantines, à mes soeurs, ceux qui me suivent, soyons vraiment ces femmes-là équilibrées. Autant tu es forte dans la prière, autant tu es forte dans la propreté, dans ta maison. C'est vraiment ça. Et ça fait du bien. Ça fait message très pertinent. Parce que j'en ai vraiment vu, ma soeur. J'en ai vu. Parfois, tu rentres dans la maison, tu rentres dans la chambre des enfants, tu dis, waouh, y a-t-il une mère dans cette maison? Ce n'est pas pour dire que nous qui parlons là, nous sommes meilleurs. C'est simplement pour nous encourager toutes à être bien. Et surtout aussi, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on n'hésitons pas. Savoir demander. Voilà, il y a des personnes comme toi qui sont faites pour ça. C'est vrai que chez nous, on a beaucoup de peine à pouvoir aller faire toc-toc et demander un peu d'aide. Ça, c'est notre culture. Ça, c'est nous. Nous sommes comme ça. Je ne sais pas dans d'autres cultures comment c'est. En tout cas, dans notre culture congolaise, dans notre communauté, nous avons du mal. Parce qu'on a, je pense, cette difficulté à pouvoir laisser rentrer des personnes dans notre cocon familial. On a l'impression que directement on rentrera dans une intimité, alors que non, entre femmes on devrait pouvoir nous aider, s'entraider, donner quelques astuces. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ça. Moi j'ai eu des cas comme ça où le mari, voyant ce que je fais, il voulait que j'intervienne, il voulait que j'aide sa femme. Mais lorsque j'ai voulu m'approcher de la femme, elle était complètement fermée. Elle s'est braquée. Elle s'est braquée totalement. Dommage. Donc, je me suis dit, oula, je ne veux pas créer des problèmes. Donc, j'ai lâché l'affaire. Mais je trouve ça dommage. Lorsqu'on ne sait pas, ayons le courage, ayons le courage d'aller demander de l'aide. Moi, par exemple, je vous ai dit que je ne suis pas décoratrice d'intérieur. Mais lorsque quelqu'un vient vers moi pour me demander de l'aide, je me sens honorée. Et puis, je considère la personne plus grande que moi. Parce que je me dis, waouh, pour avoir le courage d'aller demander, c'est qu'on est très élevé spirituellement, vous voyez. C'est vraiment ce qui nous manque dans notre communauté. Bon, moi, j'aimerais rebondir quand même sur quelque chose. Tu as dit que tu n'es pas décoratrice d'intérieur. Oui. Pour moi, je peux t'appeler comme telle. Tu es décoratrice d'intérieur. Parce que je vois, par rapport à tout ce que je vois, rien que chez toi, je rentre, je dis waouh. C'est même mieux que dans tous ces...
Dans toutes ces maisons où on va acheter nos décorations, c'est vraiment très très joli. Je pense qu'on devrait quand même appuyer dessus et moi en tout cas c'est comme ça que je t'appellerai. Ah, Et je ferai merci. même appel à toi d'ailleurs. Ah, merci, c'est gentil. En plus, c'est ton appartement que je vais décorer la prochaine fois. Non, mais c'est vrai, si les gens ont envie de m'appeler décoratrice d'intérieur, ils sont libres. Moi, je parle en termes d'études, parce que c'est un métier noble. Je considère ce métier. Il y a des gens qui ont étudié pour. Et toi, tu l'as gratuitement. Non, mais attends, c'est un ils ont don. fait des études supérieures. Donc, je les respecte, ces métiers-là. Moi qui n'ai pas fait des études pour, je me dis, waouh, Quel niveau! voilà. C'est un potentiel énorme. Je sais, c'est un don chez moi. C'est vrai qu'il y a des choses. Parfois, je suis là, je transforme aussi des objets. Par exemple, vous voyez cette table, je l'ai achetée chez Ikea. Mais j'avais vraiment envie de la modifier, changer la couleur. Mais après, je me suis dit, bon, ok, pour cette fois-ci, on va la laisser comme ça. Mais peut-être la prochaine fois, vous la trouverez comme ça. Vous voyez, c'est un don, c'est vrai. Chez moi, c'est inné. J'ai fait des choses comme ça. Et j'aimerais vraiment dire à notre communauté, à toutes les femmes qui vont nous suivre, soyons ouvertes d'esprit. Lorsque nous ne savons pas, n'ayons pas honte. Ce n'est pas parce que vous demandez que vous êtes moins que rien, que vous êtes moins que la personne. Non, c'est complètement faux. Et c'est vraiment ça le message d'aujourd'hui. Soyons ces femmes-là équilibrées. Vous êtes capable de tenir votre maison. Vous êtes une femme de prière. Vous avez le même image que vous renvoyez à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et lorsque je parle d'intérieur, je parle vraiment de la maison. J'aimerais qu'on puisse rester dans ce concept de la maison. C'est pas l'intérieur en tant que personne. C'est vraiment l'intérieur, sa maison. Donc parce que beaucoup de femmes, elles sont très belles à l'extérieur. Mais lorsqu'on rentre dans l'intérieur, c'est pas toujours ça. C'est vraiment un souci. Voilà. A-t-on déjà fait appel à toi pour pouvoir décorer l'intérieur d'une personne? Oui, plusieurs fois. Maintenant, ça arrive assez souvent. Par exemple, comme toi, tu seras ma prochaine cliente. Je me réjouis. Plusieurs personnes me font appel et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Ça me permet de voir autre chose. Ça me permet de voir, vraiment de faire en sorte... De maximiser ton don, de pouvoir apporter... ça. Très bien, super. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Moi aussi, ma soeur. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir et partager ce moment avec toi. Merci. Ça devrait être toi, franchement. Merci. Ça devrait être toi. Très honorée. Voilà, merci. Merci à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Je tiens également à remercier mon mari. Vraiment, si nous sommes aujourd'hui ici, vous savez, mon mari, il croit plus en moi que moi-même. C'est ton premier frère? Oui, mon mari, il croit beaucoup en moi. Et je voudrais vraiment prendre le temps de le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour que nous puissions avoir ces moments de partage ensemble. Vraiment. Et je bénis également toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Prenons ça comme un moment de partage. J'étais très honorée de participer à ce projet avec ma sœur Nana. D'ailleurs, j'encourage toutes les jeunes femmes chrétiennes, entrepreneuses, de pouvoir faire ressortir leur potentiel, de pouvoir l'affirmer et le mettre à jour. Je pense que c'est le moment. 2018, c'est maintenant. Sœur Nana, je t'attends chez moi à la maison. À très bientôt. Bye bye. Je tiens à remercier toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. C'était vraiment un réel plaisir de partager ma passion avec vous. Nous ne venons pas ici pour corriger. Nous ne venons pas comme des gens qui ont la science complète pour corriger toutes les personnes. Non, c'est juste un moment de partage. Partager notre passion avec vous. Et je remercie également toutes les personnes qui ont travaillé avec moi. Je remercie ma charmante sœur Kendisha Aurélie Limangui. C'est une perle. Vraiment merci à toi ma chérie pour ta présence, pour ton soutien et pour le fait que tu as partagé ces moments avec moi. Merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui vont suivre encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine.